c'est l'étude Abo-Cyr-Alvir. Donc c'est une étude qui s'intitule Influence du groupe sanguin ABO sur le risque de complications en cas de cirrhose alcoolique ou virale C. Et c'est une étude nichée dans les cohortes nationales CIRAL et CIRVIR de patients atteints de cirrhose alcoolique et virale compensée, Child-Pugh-A, que vous connaissez tous aussi pour y participer activement, ces patients étant prospectivement suivis. Donc cette étude, j'en avais déjà un petit peu parlé l'année dernière. À l'époque, je n'avais pas mûri l'idée de m'adosser aux cohortes, mais finalement, c'est l'idée qui s'est imposée à moi naturellement. Et donc, elle est réalisée avec évidemment les coordonnateurs des cohortes, Nathalie Gane, Pierre Nahon et Tong Dao. Alors, simplement, j'ai fait un petit rappel physiopathologique. Donc, le groupe sanguin, dans la population générale, ça se distribue comme cela. Là, il y a 43% de patients qui sont de groupe O et le reste des malades sont de groupe non O, avec principalement des groupes sanguins A. Il y a quand même plusieurs études qui ont montré, alors ce sont des études cas contrôle ou des études de cohorte prospectives, mais qui montrent qu'il y a un lien entre le risque thromboembolique ou thrombotique et le groupe sanguin non O. Et grossièrement, si on résume les résultats, ce qu'on peut subodorer, c'est que ce risque est multiplié par 2 quand on a un groupe sanguin non O, et par 4 si, en plus de ça, on a une mutation du facteur 5 Leiden, ce qui n'est pas, c'est vrai, très fréquent. En gros, les malades de groupe non O ont 20 à 35% de thrombose veineuse profonde de plus que les patients de la population générale. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la survie sans récidive d'accident thromboembolique est inférieure chez les patients de groupe non O. Alors pourquoi? C'est lié au fait que les patients de groupe non O ont un taux de facteur Willebrand et de facteur 8 qui est plus élevé que les patients de groupe O. Et vous voyez que le taux de facteur 8 multiplie presque par 5 le risque d'accident thromboembolique. Ça, c'est lié au fait que lorsque l'on est de groupe non O, là on a l'exemple d'un patient de groupe A, l'Adams 13 clive moins le facteur Willebrand et la clairance aussi du facteur Willebrand par le récepteur LRP1 est réduite, ce qui aboutit à une augmentation du taux de facteur Willebrand et donc à une potentialisation de l'action du facteur 8 aussi, qui est mieux transportée. Alors parallèlement, ce qu'on sait, c'est que dans la cirrhose, indépendamment de l'histoire des groupes sanguins, il se passe un peu la même chose du fait de l'insuffisance hépatique, avec une baisse de l'Adams 13 et une augmentation donc consécutive du facteur 8 et du facteur Willebrand. Et on sait par ailleurs que 3% des patients atteints de cirrhose ont une mutation du gène 2 de la prothrombine et 5% une mutation du facteur 5 Leiden. Alors une équipe des Pays-Bas s'est déjà intéressée à cette question et on avait eu à la SLD un poster sur qui montrait que les patients qui avaient fait une thrombose sport hors cirrhose avaient de fait été beaucoup plus fréquemment de groupe non O que les patients qui étaient donc des cas contrôle. Ce résultat n'étant pas reproduit dans la cohorte de Budd-Chiari. Alors je sais que le résultat n'a pas pu être reproduit à plus large échelle. Il n'empêche que la question du rôle thrombotique du groupe non O n'est pas complètement résolue. Et par ailleurs, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du mécanisme microthrombotique de la fibrose. Et donc, autour de la cirrhose, c'est intéressant de s'intéresser au groupe O, puisque en particulier, c'est Armel qui avait, une des premières, montré que la fibrose chez les patients de groupe non O, dans l'hépatite C, évoluait plus rapidement que chez les patients de groupe O, du fait probablement de ce mécanisme microthrombotique. Et il y a d'autres papiers comme celui-ci qui montrent que les patients de groupe non O et qui ont en particulier donc, une mutation du facteur 5 Leiden ou une mutation du gène 2 de la prothrombine ont de fait une fibrose en population générale mesurée par le fibroscan, donc c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut, mais qui est plus importante que les patients de groupe non O, de groupe O, pardon.
Par ailleurs, il y a au moins 3 papiers publiés sur carcinome hépatocellulaire et groupe non O, avec donc l'implication là aussi du mécanisme microthrombotique et inflammatoire. Et d'ailleurs, adossé à la cohorte CIRVIR, il y a Gisèle Morel qui a montré, enfin c'est le même résultat que les Pays-Bas, là elle a montré que les patients atteints de carcinome hépatocellulaire étaient plus fréquemment de groupe non O que les autres. Donc tout cela aboutit au rationnel de cette étude, dont l'objectif principal est non plus de s'intéresser seulement à la thrombose, parce que sur le plan thrombosport chez le cirrhotique, parce que sur le plan statistique, le taux de thrombosport n'est pas suffisamment important sur une durée de 3 ans de suivi. Donc on a élargi à toutes les complications de la cirrhose, et le but principal est de déterminer si le groupe sanguin non O est un facteur de risque de complications à 3 ans en cas de cirrhose alcoolique ou virale C compensée, avec comme objectif secondaire d'étudier l'influence de l'association de la mutation du gène 2 de la prothrombine ou de la mutation du facteur 5 l'EDEN. Et on regardera aussi, donc plus spécifiquement, si on peut en tirer quelque chose au plan statistique, les 2 mêmes problématiques restreintes à la thrombosport. Donc sur le plan méthodologique, c'est une étude observationnelle. Alors on va pouvoir inclure 1500 malades, puisque les 2 cohortes vont être de manière originale fusionnées. Et ça, je pense que c'est une des premières fois que ces 2 cohortes vont pouvoir être rassemblées. L'analyse sera annuelle et le suivi des malades se fait sur 5 ans. Les critères d'évaluation, c'est l'incidence cumulée de complications à 3 ans. Et sur le plan donc, des critères secondaires, l'incidence cumulée à 1 et 2 ans, l'incidence des thrombosport et l'influence des mutations dont je vous ai parlé. Donc, les complications étudiées sont la thrombosport non tumorale, l'acide clinique, l'hydrothorax, le décès lié au foie, l'ictère, l'insuffisance hépatique aiguë, le changement de classe de Child, l'encéphalopathie, l'hémorragie digestive, l'infection bactérienne, le syndrome hépatorénal et le carcinome hépatocellulaire. Là-dedans, il sera peut-être constitué des critères composites, on verra en fonction des résultats, et le statisticien y réfléchira ultérieurement pour voir si c'est intéressant, comme ça a déjà été fait dans l'étude de Néry. Alors voilà l'état d'avancement de l'étude. Sur le plan pratique, le rapatriement des 2 DNA-Tech pour réaliser nos tests génétiques, donc CIRAL et CIRVIR, est fait. Toute la DNA-Tech est à Jean Verdier. La fusion des bases de données CIRAL et CIRVIR est en cours et ça va se faire donc à Saint-Louis. Au niveau des financements, donc là il a fallu ramer parce que pour un truc observationnel c'était pas évident, mais bon, j'ai eu beaucoup de chance, je dois dire. D'abord avec le soutien de M. Valla à la SNFGE, je pense que les premiers 20 000 € sont bien tombés. Ensuite, j'ai fait un peu de l'œil au laboratoire AbbVie avec la cohorte CIRVIR, et là, j'ai fait de l'œil, mais en tout bien, tout honneur, évidemment, à la fois sur les prescriptions et le reste, bien sûr. J'ai quand même obtenu 24 000 €. C'est vrai qu'il y a un rationnel avec l'hépatite C. Et puis d'ailleurs, l'hépatite C a été d'autant plus intéressée que la NRS elle-même, mais là aussi probablement avec l'influence de Pierre Naon, et donc a donné un soutien de 40 000 € à l'étude. Ce qui, je dois le dire, probablement sera encore insuffisant parce que à l'heure actuelle, ces cohortes sont, pas mal de données manquantes, et il n'y a plus du tout de financement à ces cohortes. Donc là, dans mon budget, en dehors des tests génétiques et tout le reste, il y a 24 000 € de tech prévus seulement. Or, 24 000 € de tech, ça paye 6 mois de tech. Ça veut dire que si on met le tech là 6 mois, on n'aura pas le suivi des 3 ans. Donc je suis encore en train d'essayer de trouver des financements complémentaires. Au plan de l'avancement administratif, le contrat NRS et les équipes impliquées, c'est fait. Contrat AbbVie, donc Chute-Camp, c'est fait pour le financement. C'est sans contrepartie, c'est un financement sans contrepartie pour le laboratoire. Je vais faire, dès que possible, la déclaration à Clinical Trial. Il y a une déclaration à faire à l'équivalent CPP qui n'a pas pu se faire en fin d'année dernière parce que les CPP étaient en pleine modification, et maintenant d'ailleurs ce n'est plus vraiment un CPP, c'est ce qu'on appelle un comité d'expertise régionale qui devrait se mettre en place en septembre au CHU de Caen, donc c'est en cours. Et puis il y a un contrat de collaboration entre l'AP-HP
et le CHU de Caen, essentiellement pour le travail statistique avec Madame Sylvie Chevret à Saint-Louis. Et si on a de la chance, on peut espérer peut-être des premiers résultats courant 2018, avec donc le travail à temps plein d'Intech pour avoir les premières données manquantes, donc pour lesquelles vous serez sans doute sollicité, notamment pour les groupes sanguins qui n'ont pas été rentrés, le groupe sanguin étant un des items des cohortes Chiral-Cyrvir, donc ce n'est pas un truc à faire en plus normalement, c'était prévu, et c'est vrai que chez le cirrhotique, le groupe sanguin il est quand même le plus souvent déterminé puisqu'on est confronté à des problèmes d'hémorragie. Voilà.